L'histoire d'Haïti est celle de la résilience. C'est un symbole d'espoir et de résistance. En 1804, Haïti a remporté une victoire capitale. Elle est devenue la première république dirigée par des Noirs. Elle a gagné son indépendance en renversant l'esclavage français. Ce triomphe a eu un impact considérable à travers le monde. Il a démontré la puissance de la libération collective. Il a inspiré d'innombrables personnes à lutter pour leur propre liberté. Cependant, la lutte d'Haïti pour une véritable indépendance ne s'est pas arrêtée là. La nation a dû faire face à de nombreux défis. Elle a subi des pressions extérieures. Elle a été aux prises avec des divisions internes. Malgré ces obstacles, l'esprit de résistance est resté fort. Il a continué de vibrer dans le cœur du peuple haïtien. L'histoire d'Haïti nous rappelle avec force que la liberté ne se donne pas. Elle se conquiert. C'est une lutte continue contre l'oppression. C'est un témoignage de la force inébranlable de l'esprit humain. Cela montre jusqu'où les gens sont prêts à aller pour la liberté et l'autodétermination. La lutte d'Haïti pour l'autodétermination a été marquée par une longue histoire d'ingérence étrangère. De l'occupation américaine de 1915 aux missions de l'ONU des dernières décennies, les puissances extérieures ont laissé leur empreinte sur la nation insulaire. Ces interventions, souvent justifiées sous le prétexte de l'aide ou du maintien de la paix, ont eu des conséquences complexes et souvent néfastes. L'occupation américaine, par exemple, tout en modernisant les infrastructures, a également exacerbé les inégalités sociales et économiques. Elle a renforcé le pouvoir de l'élite haïtienne au détriment des masses. De même, les missions de l'ONU, malgré les efforts pour maintenir la stabilité, ont été critiquées pour leur rôle dans les violations des droits de l'homme et l'introduction du choléra sur l'île. Ces interventions mettent en lumière un thème récurrent dans l'histoire d'Haïti, la lutte contre le néocolonialisme. Les puissances extérieures, motivées par leurs propres intérêts géopolitiques, ont constamment sapé la souveraineté d'Haïti. Elles l'ont fait en soutenant des gouvernements fantoches, en manipulant l'économie et en réprimant la dissidence. Cette ingérence a eu un impact dévastateur sur le développement d'Haïti. Elle a entravé sa capacité à tracer sa propre voie. Aujourd'hui, l'influence néocoloniale en Haïti prend de nombreuses formes. L'un des exemples les plus frappants est le Core Group. Ce groupe, composé de nations puissantes comme les États-Unis, la France et le Canada, exerce une influence considérable sur la politique haïtienne. Bien qu'il se présente comme un partenaire du développement d'Haïti, ses actions racontent souvent une histoire différente. Le Core Group a été critiqué pour son rôle dans le soutien à des gouvernements impopulaires. Il a été accusé de privilégier les intérêts des investisseurs étrangers aux dépens des besoins du peuple haïtien. Ces interventions, souvent justifiées au nom de la démocratie et de la stabilité, ont parfois exacerbé les tensions existantes. Elles ont encore déstabilisé le pays. L'implication du Core Group en Haïti illustre la dynamique complexe du néocolonialisme au XXIe siècle. Elle met en évidence la manière dont les nations puissantes continuent d'exercer un contrôle sur les nations moins puissantes. Non pas par la domination directe, mais par la pression économique, la manipulation politique et la menace d'intervention. Haïti est à la croisée des chemins. Elle est aux prises avec une multitude de défis, l'instabilité politique, la violence des gangs, les difficultés économiques et les effets dévastateurs des catastrophes naturelles. Pourtant, au milieu de ces difficultés, le peuple haïtien continue de faire preuve de résilience. Il continue de lutter pour un avenir meilleur. La lutte d'Haïti n'est pas seulement la sienne. C'est un rappel brutal des injustices auxquelles sont confrontées de nombreuses nations des pays du Sud. Des nations aux prises avec l'héritage du colonialisme et du néocolonialisme. C'est un appel à la solidarité mondiale. C'est un appel à se tenir aux côtés d'Haïti dans sa quête d'une véritable autodétermination. Une véritable solidarité exige d'écouter les voix du peuple haïtien. Cela signifie soutenir les solutions proposées par les Haïtiens. Cela signifie exiger la fin de l'ingérence étrangère. Cela signifie tenir les responsables au pouvoir pour compte de leurs actes. Cela signifie amplifier les récits de résilience, de résistance et d'espoir qui émanent de la nation insulaire. Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer voir une Haïti véritablement libre et prospère.